Nous sommes tous habités par des comportements qui s'enchaînent les uns aux autres et qui échappent à notre contrôle, ou du moins sur lesquels nous croyons ne pas avoir de contrôle. Exemple, eh bien quand j'étais petite et que la maîtresse passait derrière mon banc, je perdais toutes mes facultés. J'avais l'impression qu'elle lisait dans mes pensées. Et 40 ans plus tard, lors d'une formation, c'est avec stupeur que je me suis rendu compte que j'étais toujours dans la même émotion d'impuissance quand le formateur arrivait derrière moi lors d'un exercice. Alors un autre exemple, eh bien il suffit qu'on me mette au défi d'entreprendre quelque chose pour que, irrésistiblement, je m'active pour prouver le contraire. Ben oui, c'est tout moi ça. Eh bien ces deux exemples aux antipodes l'un de l'autre ont en réalité la même structure, c'est-à-dire la cause et effet. Si quelque chose est présent, la chose qui est associée s'enclenche automatiquement, indépendamment de ma volonté et de ma conscience. Je suppose que vous aussi, vous pouvez être dirigé par des mécanismes semblables, oui. Eh bien, en tout cas, si c'est le cas et que vous prenez l'envie de vous en débarrasser, alors dites-vous bien que ce qui suit, c'est pour vous. Certains systèmes familiaux fonctionnent comme cela tout le temps. Si tu ne termines pas ton assiette de légumes, tu n'auras pas de dessert. Si tu es sage, tu auras une poupée. Donc que la finalité soit une punition ou une récompense, le mécanisme de la cause à effet est actif. On déclenche X pour provoquer Y. Donc si X est présent, Y va arriver sous peu. Donc si Y est manifesté, ça veut dire que X est là inconsciemment. Les deux actions ont l'habitude de vivre ensemble et ne peuvent se passer l'une de l'autre. Et c'est cela qui nous coince. Ce conditionnement comportemental nous suit tout au long de notre vie. Tout au long de sa vie, le sujet va vider son assiette, même s'il n'a plus faim. Même si socialement, dans certaines cultures, ce n'est pas correct. Idem, toute sa vie, il va se forcer à être sage, pour éviter de se culpabiliser et surtout pour espérer recevoir la reconnaissance tant attendue. Ce conditionnement va installer deux croyances rigides, inconscientes. Primo, la croyance que la cause nous échappe, qu'elle est en dehors de nous. Donc nous n'avons aucun contrôle sur cette cause et de plus, qu'elle n'est toujours pas consciente. Mais cette vision erronée de la réalité est très appauvrissante parce que cela nous prive de liberté de choix. On fait toujours plus de la même chose, notre vie dépend alors de notre environnement, c'est-à-dire des autres et des situations. Waouh! Secondo, ce conditionnement va installer la croyance que nous perdons le contrôle sur l'intensité des émotions provoquées par cela. Ou dit plus simplement, nous risquons de péter les plombs face aux plus anodins déclencheurs de cause. Et chose encore plus grave, cela pourrait nous inciter à croire que nous ne sommes plus responsables de nos actes. Exemple, mais je l'ai tué parce que je ne pouvais plus supporter qu'il sorte avec cette fille. Autre exemple, là je lui ai cassé la figure, c'est normal, il me regardait. Oh. Que faire pour sortir d'un tel nœud? Eh bien, il suffit parfois de 2 ou 3 questions bien posées pour couper le lien qui soude la cause à l'effet. Question numéro 1 par exemple. En quoi le fait qu'on te regarde te pousse à la violence? Eh bien, cette question va permettre à la personne de reprendre conscience de ses responsabilités face à l'événement. Question numéro 2. Te souviens-tu d'avoir été regardé et d'être resté calme? Question numéro 3. Te souviens-tu d'avoir été violent alors qu'on ne te regardait pas? Ces questions vont permettre de casser le lien qui unissait les deux mots cause et effet. Et un seul exemple vécu répondant à chacune des questions va installer le doute dans l'esprit de la personne. Ce qui va permettre le démarrage de la reconstruction mentale. Le but final de ces questions est de permettre à la personne intéressée que, quelle que soit l'attitude de l'autre, quel que soit le sentiment qu'elle éprouve face à cette attitude, elle est responsable de ses réactions, ainsi que de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Chacun de nous est le propriétaire de ses émotions et de ses comportements. Et si maintenant vous vous positionnez de l'autre côté du mécanisme,
C'est-à-dire que vous vous définissez comme étant la victime d'une personne boulonnée par une cause à effet. Alors l'application qui suit est faite pour vous. Déjà, je vous communique le schéma technique de cette application. Il est important de bien comprendre la fonction des espaces imaginés au sol. Pourquoi définir des espaces au sol? Eh bien, c'est pour obliger notre conscient à ne jouer qu'un seul rôle à la fois. Je suis tenté de comparer les espaces au sol à un vêtement. Je suis convaincu de ne rien vous apprendre en vous disant que vous n'êtes pas la même personne quand vous portez une tenue de soirée, tenue de fête ou de mariage, et un vêtement de travail. Vous n'êtes pas la même personne non plus en costume 3 pièces ou la personne qui est en maillot de bain sur une planche de surf. C'est évident. Notre vêtement a une incidence sur notre état interne. C'est l'idée qu'on se fait de soi-même et c'est une incidence aussi sur les comportements qui en découlent. Eh bien, au sol, c'est pareil. Quand on occupe un espace qui nous est dédié, on se connecte directement à soi. Et quand on occupe un espace dédié à quelqu'un d'autre, on connecte des informations concernant cette autre personne. Quand on définit un espace comme étant une source inépuisable de ressources, on ouvre tous les possibles. Il n'y a plus de frein. Pour satisfaire notre objectif du jour, qui est de se libérer de la croyance que nous sommes la victime de l'autre, nous aurons besoin de 4 espaces au sol. L'espace d'abord qui me représente, moi, la victime supposée, le soi. L'espace qui représente l'autre. Puis un espace neutre, appelé aussi espace méta, qui permet de prendre de la distance pour faciliter le questionnement et avoir accès à des réponses possibles. Et le 4e espace, qui va être l'espace ressources, qui contient tous les possibles. Mais pour avoir accès à cette remédiation, je vous demanderai de vous acquitter d'un versement de quelques euros, afin de permettre à mon blog de subsister. Alors d'avance, je vous remercie, et j'espère qu'on se retrouve dans quelques minutes.